Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir comment utiliser un tableau à double entrée en probabilité. Alors cette présentation, elle sera faite sous la forme d'un exercice. Vous pouvez à tout moment mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice et revenir ensuite pour la correction. Je rappelle d'abord ce que c'est qu'un tableau à double entrée. C'est un tableau où nous avons deux informations, une information qu'on a placée en ligne et la deuxième information placée en colonne. Donc nous avons placé deux informations, une information qu'on a placée en colonne et la deuxième information en ligne. Donc nous avons croisé deux types d'informations. Ça peut être la masse et la taille, etc. Donc, en fait, nous avons deux entrées possibles, une entrée par ligne ou bien une entrée par colonne. D'où son appellation, un tableau à double entrée. Dans cet exercice, donc, nous avons Ali et Charles qui jouent à un jeu de dés. Donc, ils lancent deux dés, un dé à 8 faces et un dé à 12 faces. Tous les deux sont des dés équilibrés. Ensuite, ils font la somme de leurs résultats. Donc, ils récupèrent donc, le résultat du premier dé. Donc, la face, ils lisent la face supérieure du deuxième dé, et font la somme des deux. Et celui qui a la plus grande somme gagne le combat. Première question, on nous demande de construire un tableau à double entrée qui modélise d'abord cette expérience et qui présente toutes les sommes que l'on peut obtenir en lançant ces deux dés. Donc nous sommes dans un cas d'expérience aléatoire, et ici en termes de probabilité, on nous demande de donner toutes les issues possibles. Donc on est d'accord ici, donc on nous demande de construire un tableau, mais même si ce n'est pas demandé, ce n'est même pas la peine de penser à un arbre des probabilités parce qu'on a déjà 12 branches à tracer, et puis ensuite 8 branches, ce qui est pratiquement impossible à lire et impossible à construire. Alors comment je vais construire ce tableau? Eh bien ce tableau-là à double entrée, donc je vais avoir deux informations à consigner à stocker dans ce tableau. Donc l'information du premier dé, que je vais appeler D1, et l'information du deuxième dé, D2. Donc un en ligne et l'autre en colonne. Donc voici le tableau que je vous propose. Donc ici, on a nos deux dés. Donc le premier dé que j'appellerai le dé numéro 1, par exemple, et le dé numéro 2. Donc le dé numéro 1, donc, il est à 8 faces. C'est un dé équilibré. Donc nous avons 8 possibilités. Donc, et le deuxième, nous avons 12 faces. Donc on lance le premier dé, on lance le deuxième, et puis on va faire la somme des faces supérieures. Donc il suffit maintenant de compléter la somme en colonne et en ligne. Donc on va croiser l'information ligne-colonne et on fait la somme. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3, etc. Donc du coup, on va pouvoir compléter notre tableau assez rapidement. Voilà, donc ensuite j'incrémente de 1, ça va très vite. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. 2 plus 8, ça fait 10, c'est bien ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc maintenant, je suis arrivé à la fin de mon tableau. Donc le 12 plus 8, ça fait 20. J'ai toutes les sommes possibles, donc toutes les issues possibles, que je pourrais représenter par cet ensemble. Donc ça va de 2 jusqu'à 20. Donc le 2, on l'obtient quand on fait 1 et 1, donc la face 1 du dé numéro 1 et la face 1 de l'autre dé. Et le 20, on peut l'obtenir d'une seule manière. Il faut absolument avoir un 12 et un 8. Donc nous avons une seule façon de l'avoir. Maintenant, comment lire ce tableau? Si par exemple j'obtiens un 3 avec le dé numéro 1, le dé à 8 faces, donc je pourrais avoir 1 jusqu'à 12 avec le dé à 12 faces. Donc tous les résultats possibles sont ici, 4, 5, 6, 7, etc. Donc nous avons 12 possibilités qui vont de 4, qui sont comprises entre 4 et 15, si j'obtiens 3 avec le dé numéro 1. Passons maintenant à la question B. On nous dit Charles a obtenu 12. Donc Charles, il a un résultat de 12 en lançant les deux dés. Donc pour Charles, on sait qu'il a obtenu 12. Ali lance le dé à 8 faces. Donc on est ici. Et il obtient 4.
Donc on sait qu'Ali a lancé le premier dé, il a obtenu 4. Quelle est la probabilité qu'Ali gagne après avoir lancé le dé à 12 faces? Autrement dit, on sait qu'Ali a lancé le premier dé, donc on voudrait savoir quelle est la probabilité que Ali gagne, sachant qu'il a obtenu 4 avec le dé à 8 faces. Eh bien, s'il a obtenu 4 avec le dé à 8 faces, ça veut dire qu'on va rester dans cette colonne-là. Quelles sont toutes les possibilités qu'il a avec un 4 pour le dé à 8 faces? Ben, il peut avoir un 1, un 2, un 3, un 4, jusqu'à un 12 pour le dé à 12 faces. Donc, les résultats possibles d'Ali, donc c'est 5, 6, 7, 8, 9, etc. Il aura 10 s'il obtient 6 avec le dé à 12 faces, puisque 6 plus 4, ça nous fait 10. Il aura 16 s'il obtient 12 avec le dé à 12 faces, puisque 12 plus 4, ça fait 16. Mais nous, on voudrait qu'il gagne. Alors, pour qu'il gagne, il faut qu'il ait un résultat supérieur à celui de Charles. Donc, un résultat supérieur à 12. Pour qu'il soit supérieur à 12, il faut absolument avoir 13, 14, 15 ou 16. Il n'a pas trop le choix. S'il a 12, il n'a pas gagné, il est juste à égalité avec Charles. On voudrait qu'il gagne. Donc, pour qu'il gagne, il a combien de possibilités? 1, 2, 3, 4. Il a 4 possibilités, donc nombre d'issues favorables, c'est 4, sur un total de combien? Et là, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas toutes les colonnes, le total. C'est juste le total de cette colonne-là. Il a combien de possibilités? Il en a 12, puisqu'on sait qu'il peut tirer un 1, ou un 12, ou un 2, etc. Et là, il y en a 12. Il y a 12 possibilités. Donc, il a 4 possibilités gagnantes, 4 issues favorables, sur un nombre total d'issues égal à 12. Donc, la probabilité pour qu'Ali gagne, sachant qu'il a tiré un 4 avec le dé à 8 faces, est de 4 douzièmes, c'est-à-dire un tiers, si je simplifie par 4. Voilà pour la question B. Donc, vous avez vu, en fait, le tableau nous simplifie la vie. Encore faut-il savoir le lire et l'utiliser. Donc, dès que vous fixez une information, ici par exemple en colonne, il faut rester en colonne. Voilà. Donc, on dit qu'on a restreint la population, c'est-à-dire qu'on va plus se balader sur toutes les cellules, mais on va rester juste sur cette colonne-là. Passons à la deuxième question, à la question C. Alors, pour la question C, on sait que Charles a eu 11. Donc, Charles, maintenant, il a obtenu un total de 11. Très bien. Quelle est la probabilité que Ali gagne? Alors, je sais que Charles a eu 11. Quelle est la probabilité pour qu'Ali gagne? Eh bien, la probabilité qu'Ali gagne, bah, c'est assez facile à voir. Ici, la probabilité que Ali gagne, il faut qu'il ait, on cherche la probabilité de tomber sur 12, 13, 14, 15, etc. jusqu'à 20. En fait, le nombre de possibilités ici, pour qu'il gagne, il faut qu'il ait 12, 13, 14, 15, 16 et 20, jusqu'à 20. Alors, comment le voir? Eh bien, on a dit donc il faut qu'il ait 12 et au-dessus de 12. Eh bien, les résultats, ils sont là, donc il faut qu'il ait, on va juste entourer les résultats possibles, donc 12, donc en diagonale, voilà, et puis sinon 13, ou bien 13, tout ce que j'entoure ici, ce sont les issues favorables pour qu'Ali gagne. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus de 11, et donc au-dessus de 11, c'est-à-dire qu'Ali gagne, puisque 11 c'est Charles, c'est le résultat de Charles. Donc on va regarder toutes les issues possibles, et on va regarder toutes les issues favorables. Ce que j'ai entouré en rouge, ce sont les issues favorables, c'est-à-dire c'est là où il va gagner. Alors maintenant, quelles sont toutes les issues possibles? Eh bien, les issues possibles, en fait, c'est le nombre total de cas. Combien d'issues possibles?
Alors, pour compter, pour calculer le nombre d'issues possibles, il suffit de multiplier le nombre de lignes par le nombre de colonnes. Donc, nous avons combien de lignes? Combien de lignes? Ça fait 12. Donc, nous avons 12 lignes par 8 colonnes. Donc, ça fait 12 multiplié par 8. Donc, nous avons 96 issues possibles. Voilà, c'est en fait l'ensemble là qui va de 2 à 20, nous avons 96 possibilités. Ce n'est pas la peine de les compter manuellement. Bon, on peut le faire, mais on sait quand même que multiplier le nombre de colonnes par le nombre de lignes, le nombre de colonnes par le nombre de lignes nous donne exactement le nombre de cas, le nombre de cellules que je viens de remplir en bleu. Alors maintenant, il faut juste compter le nombre d'issues favorables. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Nous avons 44 possibilités sur un total de 96. Eh bien, on va l'écrire. Donc, la probabilité, nous avons 44 issues favorables sur un total de cas possibles de 96. Donc, 44 96e, que je pourrais simplifier par 4, ce qui nous donne 11 24e. Donc, Ali a 11 chances sur 24 pour gagner si Charles obtient 11 comme résultat. Passons maintenant à la question D. Alors, pour la question D, on nous dit que Charles a obtenu 9. Quelle est la probabilité qu'il gagne? Alors, donc Charles, déjà, on sait que le score de Charles, c'est 9. Alors, pour que Charles gagne, il faut qu'Ali obtienne entre 2, 3, etc., jusqu'à 8. Il faut que le résultat ou la somme obtenue par Ali soit comprise entre 2 et 8. Donc, la probabilité pour que Charles gagne, donc nous allons chercher toutes les issues favorables, c'est-à-dire en fait toutes les issues qui vont nous donner 2, 3 jusqu'à 8 pour Ali, et qu'on va diviser par le nombre d'issues total, c'est-à-dire 96. Alors, dans quel cas on obtient entre 2 et 8? Donc, on va les entourer. Donc, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Ensuite, on a le droit d'avoir un 6 et un 7. Et bien sûr, un 8, mais on ne peut pas avoir un 9, puisque 9, c'était le résultat de Charles. Donc, si on compte toutes ces possibilités-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, nous avons 28 cas favorables sur un total de 96. Donc, 28 issues favorables. Donc, on va l'écrire. Donc, nous avons 28 issues favorables sur un total d'issues de 96. Alors, on pourra le simplifier ici par 4, donc ce qui va nous donner 7 24e. Donc, la probabilité pour que Charles gagne est de 7 24e. Il a 7 chances sur 24 pour gagner avec un résultat de 9, bien sûr. Donc, pour résumer, cet exercice m'a permis de vous montrer l'importance du tableau à double entrée dans le calcul des probabilités. En fait, un exercice de probabilité devient tout simplement un exercice de comptage du nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales. La seule erreur possible ici, c'est de se tromper dans le nombre d'issues totales. Eh bien, si vous avez une information fixée, comme pour Ali, tout à l'heure, on sait qu'il a obtenu 4 avec le dé à 8 faces, eh bien, le nombre d'issues total n'est plus égal à 96, mais ça sera tout simplement égal à 12, puisqu'on va restreindre les cas possibles uniquement à cette colonne. Donc, on va se balader dans cette colonne. C'est ce qui nous a permis de faire 4 divisé par 12. On aurait pu faire le même exercice
en fixant une information sur le dé à 12 faces. Par exemple, si on obtient un 4 ou un 7, par exemple, si on se dit qu'un des deux joueurs obtient un 7 avec le dé à 12 faces, on sait que les résultats qui restent, ils sont uniquement ici. Donc, tous les cas possibles, on en a uniquement 8, quoi. Donc, puisqu'on obtient 1, 2, 3 ou 4, 8 avec le dé à 8 faces, donc ce qui restreint, donc du coup, le nombre de cas possibles à 8 possibilités, ou bien le 8, ou le 9, ou le 10, ou le 11, ou le 12, etc. Et après, à nous de voir, de compter le nombre d'issues favorables qu'on divisera pas par 96 ni par 12, mais ça sera divisé par 8 puisque nous avons 8 possibilités au total. On arrive donc à la fin de l'exercice. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres séquences. Au revoir.